parle à nouveau développement durable, on parle écologie, mais c'est dans politique, c'est politique. Bonsoir, alors Vincent Defaux, Laurent Bridier, Luc Lallemand et Christelle Lallemand, bonsoir à vous. Alors la question génération écologie à La Réunion, est-ce que, encore une fois, l'écologie va mener, et je vais le faire encore une fois, risque de mener les lecteurs en bateau? Alors, peut-être vers Hulot. Pour répondre, on va plutôt aller vers Hulot. C'est-à-dire c'est du moins la proposition de Delphine Bateau, donc notre présidente du mouvement Génération Écologie, qui a proposé, il y a 2 jours, la candidature de Nicolas Hulot en tant que tête de liste aux élections européennes pour donc mai 2019. C'est vrai qu'aujourd'hui, le seul écologiste qui a une vraie assise populaire, c'est Nicolas Hulot, l'ancien ministre qui a montré qu'il voulait faire, mais qu'il y avait tellement de barrages de la technostructure qu'il a dû renoncer. Et nous pensons que, justement, la meilleure façon de rebondir pour les écologistes, c'est de présenter la candidature, une liste Hulot, aux élections européennes de mai 2019. C'est une bonne chose pour le mouvement? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Écoutez, je peux vous dire que c'est non seulement une bonne chose, mais il y a un engouement pour Nicolas Hulot à La Réunion, mais en France en général. Même là, cet après-midi ou ce matin, j'ai discuté avec un maire de La Réunion, et il me disait que si c'est Nicolas Hulot, il nous rejoint. Donc vous voyez qu'il y a quand même des institutionnels, des personnalités de La Réunion qui sont prêtes à rejoindre notre liste Nicolas Hulot, si Nicolas Hulot le veut bien. D'accord. Alors, ma question va être pour vous quatre. Aujourd'hui, comment définissez-vous comment définissez-vous l'écologie? Et j'aimerais bien vous entendre sur chacun. Monsieur Laurent Bridier, c'est quoi l'écologie pour vous? Alors l'écologie, il y a différentes définitions, des définitions, on va dire, plus scientifiques, d'autres peut-être un peu plus humanistes, et d'autres un peu plus encore dans le langage courant de la vie quotidienne des gens. Moi, ce que je dirais, c'est que l'écologie, c'est d'abord s'occuper des conditions d'existence, de vie, voire aujourd'hui de survie, de l'ensemble de l'humanité, de tous les hommes. Et c'est aussi donc prendre en compte 3 aspects importants, qui sont les aspects, la responsabilité, on va dire, sociale, au sein de la société et des liens sociaux qu'on peut avoir entre les gens. Le bien vivre ensemble, par exemple, à La Réunion, fait partie de l'écologie. La responsabilité économique, qu'on oublie aussi souvent, c'est-à-dire le développement, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le développement durable. Le développement durable fait partie, évidemment, de l'écologie. Et en dernier, la responsabilité environnementale. Souvent, on n'appuie que sur cette responsabilité-là, c'est-à-dire effectivement préserver la nature, préserver les ressources. Moi, j'ai envie de parler de ressources, puisque ce sont des choses qui vont pouvoir, si elles sont valorisées, servir aussi au développement durable et à l'ensemble des Réunionnais. Il faut savoir qu'ici, on est sur un territoire qui est un véritable trésor. Donc, c'est pour moi tout ça, l'écologie, au centre duquel il y a l'homme, et donc ses rapports avec la nature, avec le développement économique et l'environnement. Luc Lallemand, à plusieurs reprises dans vos courriers de lecteurs, vous avez dénoncé certaines situations. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'écologie et quelle écologie vous voulez? Le regard que je porte aujourd'hui sur l'écologie, c'est l'écologie locale. Parce que pour nous, il faut aussi commencer par s'occuper devant nous, devant nos maisons, s'intéresser. Et ce qui manque beaucoup à La Réunion, c'est qu'on peut parler de propreté carrément. On peut aller dans les sentiers, on peut aller aussi dans les coins de ville. Et pour moi, l'écologie commence là. Mais on continue aussi c'est-à-dire ce qu'on revient à la fameuse formule, agir localement global. Donc après, c'est aussi dans nos institutions actuelles, dans nos collectivités, il faut qu'on prenne nos positions et nos responsabilités pour une réunion propre, je dirais, et voilà, et aussi.
Christelle Lallemand, l'écologie, dans le regard de Christelle Lallemand, c'est quoi? Alors moi, c'est une écologie sociale, beaucoup, je pense, comme il disait Luc. C'est vraiment dans les quartiers, dans la ville, commencer là déjà, aussi beaucoup de prévention, je pense, beaucoup d'éducation dans les écoles, chez les enfants, pour leur laisser après, je suis maman, donc leur laisser une planète propre, si on peut commencer par le quartier, et c'est aussi manger local. Je pense que dans les cantines, les enfants ne mangent pas local, c'est aussi commencer par là, par l'éducation, par la nourriture, et par les marches pour le climat, donc c'est aussi une bonne idée pour apprendre à ramasser les déchets pour les enfants, voilà, c'est dans l'éducation aussi beaucoup, ouais. Que Nicolas Hulot soit ou pas tête de liste de Génération Écologie aux européennes, comment vous allez porter le message écologiste pour les européennes? Qu'est-ce qu'il faudrait que votre parti politique, parce que c'est un parti politique, aille faire en Europe, à Strasbourg, j'allais dire, ou à Bruxelles plutôt. Qu'est-ce qu'il aille faire là-bas qu'est-ce qu'il faut qu'il aille défendre finalement? Parce que c'est aussi ça. Quel doit être le projet de Génération Écologie pour les européennes? C'est l'écologie intégrale, notre projet. Bon, mes collègues, j'ai bien aimé parce qu'ils ont bien décrit chacun à leur façon, mais c'est complémentaire entre l'écologie, donc système plutôt de propreté, embellissement, l'écologie sociale, l'écologie, on va dire, entre guillemets, environnementale, et l'écologie, c'est aussi un système politique. C'est le changement de paradigme aujourd'hui. Parce que vous avez vu, par exemple, avec la victoire d'un candidat d'extrême droite au Brésil, Bolsonaro, vous avez les Américains, les États-Unis qui ont choisi Donald Trump, les Italiens qui eux-mêmes ont fait le choix d'une coalition assez avec la Ligue du Nord, avec la Ligue du Nord, donc les Salvini, entre Salvini. Voilà. Ouais. Le risque demain, c'est est-ce qu'en France, on ne risque pas d'avoir justement la barbarie au pouvoir? Les tenants de l'extrême droite, des gens qui ont été aux responsabilités comme le président Macron l'a dit, dans les années 30 ou 40, est-ce qu'on est devant ce choix? Et nous, à Génération Écologie, nous pensons que c'est soit l'écologie, soit la barbarie. Nous sommes aujourd'hui la seule alternative crédible à l'extrême droite et à tous ses avatars. La social-démocratie a échoué. La droite républicaine a échoué. Plus de ce qui se passe en Allemagne que... Et en Allemagne, par exemple, aujourd'hui, il y a deux partis qui montent. Soit les Grünen, mais attention, les Grünen, c'est pas Europe Écologie Les Verts. Ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus centristes, entre guillemets, et beaucoup plus, ce qu'on appelle là-bas, des réalistes. Soit ce sont les Grünen qui avancent, qui progressent, soit l'AfD. L'AfD, c'est la droite dure, presque extrême droite. Donc, et par contre, tous les partis, entre guillemets, de droite sociale ou sociodémocrate, que ce soit la CDU ou le SPD, ces deux partis s'effritent. Donc, on voit bien aujourd'hui que le choix qui est posé aux Européens et aux citoyens en général, c'est entre l'écologie et la barbarie. Donc, je pense que nous sommes dans le bon chemin. À Génération Écologie, pour présenter un projet d'écologie intégrale. Est-ce que pour autant, Génération Écologie, on a vu dans les années 80, les Allemands étaient le fer de lance, tout ce qui était écologie, de tout ce qui était vert, de tout ce qui était dans la gestion des déchets. Dans la gestion des déchets. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a malgré tout un échec social sur un minimum de salaire à donner. On voit qu'il y a un échec au niveau de la politique, surtout migratoire. Oui, parce exactement. C'est la question migratoire qui a posé problème. Parce qu'aujourd'hui, l'économie n'arrive pas à absorber cette partie de la population. Qu'est-ce que aujourd'hui la Génération Écologie peut proposer aussi bien dans une politique alternative que dans une politique sociale ou environnementale? Vous êtes au cœur de la question. C'est quoi pour nous l'écologie à Génération Écologie? C'est l'écologie intégrale. C'est la question de l'environnement, la question des enjeux écologiques et environnementaux doivent être au cœur de nos discours et de nos actions ensuite. C'est aussi bien valable dans les politiques éducatives, scolaires, c'est valable aussi dans les politiques industrielles, c'est dans la politique, par exemple, de protection des femmes. Il faut mettre l'écologie au cœur de ces politiques. Je donne un exemple précis. Par exemple,
l'industrie. L'industrie française doit être réorientée vers, par exemple, les énergies renouvelables. On doit, par exemple, la politique, par exemple, du bâtiment, travaux publics, le logement, l'habitat, elle doit être orientée vers... Le HQE. On va pas employer des sigles. Non. On va dire simplement l'efficacité énergétique, D'accord. la sobriété énergétique. C'est vers ces mesures qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut concrètement que le pouvoir d'achat des familles soit amélioré grâce donc aux politiques écologiques, et aussi que ça profite à la planète, que l'effet de serre, que le réchauffement climatique soit moins important et qu'il soit moins impactant aussi pour la population. Taxer le diesel, vous êtes d'accord avec le gouvernement aujourd'hui ou pas? Taxer le diesel, mettre les taxes pour mettre le prix du diesel au même prix que le sans-plomb, est-ce que pour vous c'est une bonne... Moi je dirais pas que c'est une bonne solution, parce que on attaque toujours le portefeuille des petits, mais si les taxes qui sont sur le carburant ne vont pas où qu'elles doivent y aller. Si les taxes est reversées dans la transition énergétique et tout ça, là ce serait une bonne solution. Mais là actuellement ce qu'il fait, c'est tout simplement un impôt supplémentaire. D'accord. Oui. Si je peux me permettre, c'est très juste, parce que c'est exactement ce qu'a demandé notre présidente Delphine Batho, c'est de pouvoir, on va dire, peut-être pas sanctuariser, mais au moins une bonne partie, les 3/4, on pourrait dire, de ces recettes, qu'elles soient sanctuarisées, c'est-à-dire affectées à la transition énergétique et écologique. Et que finalement, les Français, dont les Réunionnais, puissent voir les effets de cet effort, finalement, qu'on leur demande, effectivement, vers la fin du fossile, la fin des énergies qui vont exploser, si je peux me permettre, bon, c'est le moteur à explosion, mais c'est aussi la fin un petit peu de ce modèle-là qu'on anticipe. C'est un effort, effectivement, et on peut le comprendre pour l'ensemble des Réunionnais et des Français. Ce qu'on demande, nous, à la Génération Écologie, et en particulier à la Génération Écologie Réunion, c'est de pouvoir rétribuer, rendre un petit peu aux Réunionnais vers la transition vers un modèle durable qui va servir à tous. Tout à l'heure, Christelle Lallemand parlait tout à l'heure de manger local, de faire, peut-être pas dû faire le bio, mais au moins manger quelque chose une production de la terre. Mais aujourd'hui aussi, ça a un coût. Offrir aux cantines, à la restauration scolaire, des produits de qualité, là aussi, il faut aller chercher les moyens. Et là aussi, c'est un arbitrage. C'est une politique alternative qu'il faut mettre en place. Oui, c'est possible de mettre en place dans les collectivités, de pouvoir peut-être pas manger bio, mais au moins raisonner, local. Et je pense que Génération Écologie, oui, Réunion, soutient... Parce que c'est-à-dire que là, ça demande aux élus de Génération Écologie d'aller dans un domaine qui est l'économie, qui est le capital, d'arbitrer, d'amender, d'apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette posture-là, vous l'avez en tant que politique, parce que vous êtes politique de Génération Écologie, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, parce qu'il faudra trancher, et ça pose le problème, et on voit l'une des raisons qui a amené Nicolas Hulot à démissionner, entre autres sur le glyphosate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu d'arbitrage, et si arbitrage il y a eu, c'est toujours contre... En sa défaveur, oui. En sa défaveur. Alors comment faire pour peser? Parce qu'il faudra aussi convaincre la population que vous avez un vrai projet de société, que ce que vous voulez changer, c'est pas mettre du verre partout et des plantes partout, mais c'est d'être présent lorsqu'il faut parler du fossile, être présent lorsqu'il parlait du nucléaire, être présent lorsqu'il faudra parler des voitures électriques. Et l'économie, aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée de Trump depuis 2 ans aux États-Unis, c'était de permettre aux entreprises qui sont dans des systèmes d'avant, qui fonctionnent encore au charbon, au fossile, qui fonctionnent, qui a besoin soit de gaz schiste, mais au moins d'avoir les moyens de le faire. Et c'est pour ça que les Américains sont sortis du plan de Paris. Alors aujourd'hui, comment proposer quelque chose qui soit environnemental, écologiste, et en même temps qui soit réaliste? Parce que c'est une réalité, il faudra quand même que l'économie continue. Là, par exemple, sur la question alimentaire, la question
l'alimentation dans les cantines scolaires. Laurent, il peut vous en parler, parce qu'il a travaillé sur le sujet, et la législation aujourd'hui en France fait que on doit aussi se mettre aux normes et avancer sur cette question. Et donc je laisse la parole à Laurent pour qu'il puisse en détail vous donner des explications. Sur le bio, sur plein de choses, la question est vraiment très importante et je pense qu'elle est, on peut le dire, au cœur des réflexions de Génération Écologie Réunion. Finalement, comment concilier développement économique et écologie, tout en ayant des deux côtés, on tient les deux bouts. Et effectivement, on va dans le mur, mais en même temps, il y a des réalités économiques et il faut en tenir compte. Nous, ce que nous disons, et ça nous l'avons dit depuis un certain temps, et on continuera à le redire, c'est nous sommes, par exemple, sur la Réunion, pour parler de la Réunion, assis sur un véritable trésor. Nous avons le soleil, le vent, la mer, une biodiversité extrêmement riche, donc il y a matière à valoriser. Il y a plus de 23 plantes qui sont classées à la pharmacopée, il y a des filières quand même à développer derrière. Donc il y a beaucoup, on va dire, peut-être pas d'argent, mais en tout cas d'activités et d'économies et de filières à faire tourner par rapport à ça. Sur le bio, il y aura bientôt une loi qui va obliger de toute façon à avoir un minimum, je crois, de 20% en 2022 de bio et de 50% de local ou de circuit court. La loi est un petit peu plus imprécise là-dessus. Et donc, il faudra bien qu'on s'y mette. Mais ce que je constate tous les jours, c'est qu'il y a des agriculteurs, il y a des associations qui s'y mettent. Un technicien de département me disait il y a quelques jours qu'il y a plus de 160 demandes de conversion en bio. Donc, effectivement, il faut les accompagner, il faut aussi les inciter, il faut les former parce que beaucoup n'ont pas de formation, on ne se convertit pas au bio comme ça, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se font et ça va aller crescendo, je pense, à l'avenir. D'accord, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Vincent Deveau, sur le calendrier que va se poser la Génération Écologie Réunion? Comment allez-vous travailler jusqu'en mai? Et est-ce qu'il y aura des Réunionnais sur la liste de Génération Écologie pour les européennes? C'est pas, je pense pas que ce soit la question que se posent les téléspectateurs qui nous regardent. Non, c'est une question que vous posez. Bon, je vais vous répondre, mais je tenais d'abord à souligner que Génération Écologie Réunion, donc vous avez les 2 co-délégués devant vous, donc Laurent Bridier et Madame Christelle Lallemand, ce sont eux les référents. Moi, je suis donc responsable national, chargé donc de l'écologie de la mer et des outre-mer. Mais effectivement, je suis bien placé pour vous en parler donc de cette liste européenne, pour vous dire que donc on est en train, on y réfléchit. Delphine Batho, notre présidente, a proposé la candidature de Nicolas Hulot. Reste à savoir s'il acceptera ou non. Mais il est évident que la Réunion, premier territoire, enfin région d'outre-mer, la plus peuplée, effectivement qu'il faudra qu'elle soit en très bonne position sur cette liste. Et vous pouvez compter sur moi et sur mes amis pour peser, pour que nous ayons sur cette liste des Réunionnais en bonne position. Merci Vincent Deveau, merci à Christelle Lallemand, merci à Luc Lallemand et à Laurent Bridier d'avoir répondu à ces questions. Vous aurez plus d'infos, sans doute après janvier, on aura l'occasion de l'inviter Génération Écologie pour voir un petit peu quel projet, quelle est leur liste et de voir un petit peu comment ils proposent un projet alternatif à ce qui se fait aujourd'hui. Merci à vous. Merci.